Bonsoir, bon après-midi, bonjour chez vous. Je suis votre frère, le frère Joseph Zener, votre grand frère, votre petit frère, une créature comme vous. Je fais éruption dans vos maisons au travers RG TV. Et comme vous le savez, dans ce talk show, nous respirons l'amour du prochain. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur un sujet. Vous connaîtrez la vérité et je ne suis pas seul. J'ai un invité spécial ici, nommé le pasteur Christian Petit, pasteur de l'église Jésus-Christ, le bon berger, qui a son siège aux États-Unis, dans la ville de Dallas, pour être beaucoup plus précis, à Grapevine. Au bas de vos écrans, vous verrez l'adresse. Sans plus tarder, je vais introduire le pasteur. Bonjour, pasteur Christian. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Comme je le disais, vous êtes pasteur de l'église Jésus-Christ, le bon berger. Oui, Jésus, le bon berger. Jésus, le bon berger. Que le Seigneur soit béni. Parce que, comme vous le savez, cet après-midi, nous voulons nous entretenir pour bénir le peuple de Dieu, mais ainsi que ces humains qui nous suivent autour de la question, autour du thème « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette portion des Écritures, nous le trouvons dans la parole de Dieu. La parole dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et nous avons une question, nous voulons comprendre. Existe-t-il une vérité à connaître pour le salut de son âme? Existe-t-il une vérité à connaître pour le salut de son âme? Moi, je poserais la question différemment. Je dirais, existe-t-il la vérité? Parce que quand on parle d'une vérité, on sous-entend qu'il y ait plusieurs vérités. Or, la vérité, elle est unique. Ici, on est en train de parler du salut de l'âme. Quand on parle de salut, on sous-entend être sauvé, fuir un danger. Quel est le danger que nous sommes en train de fuir? Le danger que nous sommes en train d'enfuir ici, c'est que Dieu, l'Éternel, le Créateur de toutes choses, a fixé un jour. La Bible nous dit qu'il a fixé un jour où il aura à juger le monde. Alors, il nous appelle à nous repentir. Il nous appelle à fuir cette colère à venir. Et la seule voie qui nous est donnée pour pouvoir échapper à cette colère à venir, eh bien, c'est Christ. C'est Christ. Donc, vous qui nous suivez, existe-t-il une vérité à connaître? Le pasteur répond en disant, il n'y a pas plusieurs vérités, il y a une seule vérité à connaître. Cette vérité, c'est Jésus-Christ pour nous sauver d'un danger, d'une condamnation dont Dieu a fixé, et pour s'en sortir, c'est Jésus-Christ. Pasteur, êtes-vous convaincu, c'est Jésus-Christ? Le chemin, la vie et la vérité, c'est Christ. Pourquoi uniquement Jésus-Christ? Pourquoi uniquement Jésus-Christ? Si j'ai à comprendre, d'abord, Christ, c'est notre Rédempteur. Quand on parle de Rédempteur, c'est celui qui rachète, c'est celui qui a le droit de rachat. Le sang des animaux n'ont pas le droit de rachat sur l'homme. Il aurait fallu que la personne qui rachète l'homme soit de la même nature que l'homme. Mais quel est cet homme qui serait qualifié pour racheter l'homme si lui-même est déjà pécheur? Parce que le problème qui nous sépare de Dieu, c'est un problème de péché. C'est le péché qui crée l'inimité entre Dieu et l'homme. Alors pour pouvoir être qualifié comme étant celui pour lequel son sang devrait payer le prix, il faudrait que ce sang-là soit pur, exempt de tout péché. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Comme je le disais, vous qui nous suivez, pourquoi Jésus? Pourquoi la seule vérité pour sauver son âme? C'est uniquement Jésus. Les pasteurs viennent de répondre en disant qu'il y a certains critères pour sauver cet homme, ou cet homme que tu es, ou cette femme que vous êtes. Il faut que celui qui te sauve soit exempté de tout péché. Parce que comme vous le savez, le pasteur a dit, il y a un problème du péché et il y a un besoin du sauveur. Vérifiez dans vos connaissances, vérifiez dans votre culture, vérifiez dans vos histoires, vérifiez dans votre religion lorsque vous parlez du salut. Vérifiez si la personne qui vous est présentée en tant que sauveur, si ce dernier n'est pas objet du péché. Si cette personne est objet du péché, quel que soit son nom, il n'est pas qualifié à vous sauver du péché. Et Jésus-Christ reste le seul ou la seule vérité pour le salut de votre âme. Et parce que là, la question demeure, comment devient-on enfant de Dieu? Comment devient-on enfant de Dieu? Et je reviens encore à la première question. Celle de savoir s'il existait une voie
qui nous permet de pouvoir être sauvés. Oui. Et nous avions dit que pour pouvoir fuir la colère à venir, il faudrait que l'on soit en Christ. Oui. Être en Christ, c'est aussi simple que cela. La Bible me dit, tous ceux qui auront cru en lui, en Christ, le Seigneur leur donne le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Ça, c'est un verset qui parle de cela. Mais du point de vue pratique, comment cela se passe? Okay. Donner sa vie à Christ, c'est d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire prendre la parole de Dieu comme étant notre sauveur, notre maître. C'est-à-dire, tu fais le serment aujourd'hui de dire, je fais serment d'obéir qu'à Dieu, à sa parole. Donc, c'est ce qu'on dit, je suis en train de trade ou bien de swap ma volonté, comme on dit en anglais. Ma volonté, c'est ce que moi, j'aimerais faire. Mais plutôt que de faire la mienne, je décide de faire la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, ma volonté, je l'oublie. Je la donne à Christ. C'est-à-dire, ma volonté, c'est ma vie. Je préfère donner ma volonté à Christ et faire la volonté de Christ. Et la volonté de Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. La volonté de Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, si j'ai bien compris, donc comment devient-on enfant de Dieu? C'est en acceptant de soumettre sa vie à la parole de Dieu. Oui, faire serment. Faire serment. De n'obéir qu'à Christ, de prendre Christ comme étant son maître. De prendre Christ comme étant son maître. Et comment le savoir? Comment savoir qu'on est devenu enfant de Dieu? Après avoir pris ces serments, comment le savoir? Alors, ce serment-là se trouve à deux niveaux d'abord. Quand tu prends la résolution de donner ta vie à Christ, c'est-à-dire de prendre Christ comme étant ton sauveur, c'est-à-dire que la parole de Dieu dirige ta vie, en même temps, tu crois aussi que ce Seigneur-là, l'œuvre qu'il a faite à la croix, t'a sauvé. C'est-à-dire tu prends ownership du pardon qu'il t'a donné sur la croix. Alors, là, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Mais maintenant, comment est-ce que tu sauras que tu es enfant de Dieu? La parole de Dieu me dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que ta motivation est réellement sincère, celui qui certifie que tu es enfant de Dieu, ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu lui-même qui certifie de son cachet que tu es enfant de Dieu. Et le cachet qui certifie que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur lui-même, par son esprit, qui certifie que tu es enfant de Dieu. Parce que diriez-vous à un être humain qui nous suit en cet instant précis et qui dit, c'est vrai, j'ai écouté, c'est vrai, j'ai compris que le salut n'est qu'en Jésus-Christ, je le désire, je veux devenir enfant de Dieu, mais le nombre de péchés en termes de comptabilité, c'est que j'ai pu commettre dans mon existence, je doute fort que Dieu puisse me pardonner. Quand je value mes péchés, je doute fort. Il se pose cette question. Il s'est dit, c'est vrai, Jésus, j'entends parler, mais mes péchés sont impardonnables. Que diriez-vous à cette personne? Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance de l'homme. Il dit dans sa parole, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce partout, à tous les hommes, partout où ils se retrouvent sur la terre. C'est-à-dire, ce message est donné à tout le monde. Aux sorciers, aux petits voleurs, aux grands voleurs en col blanc, à la prostituée, ou aux petits voleurs dans le coin du marché. Il n'y a pas un grand ou un petit péché. Péché et péché. Alors, le Seigneur nous dit, partout où ce genre de personnes se retrouvent, qu'ils aient à se repentir. Alors, la phrase que j'aime dans ce verset, c'est que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance de la personne. C'est-à-dire, Dieu comprend que la personne était voilée, que la perception de la personne était biaisée, que la personne ne connaissait pas la vérité. Mais quand la personne croise Christ, il y a des écailles qui tombent de ses yeux. La perception de cette personne change. Ce qu'il appelait bon hier et qui était en réalité mauvais, il prend connaissance ou il prend conscience, je dirais, du mal. Alors le Seigneur te dit, tiens, parce qu'aujourd'hui, tu sais faire la différence entre le bien et le mal, je ne tiendrai pas compte de temps où tu étais ignorant de la vérité. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, prends la résolution de marcher dans la vérité. Amen. Prends la résolution de faire le bien.
prends la résolution de soumettre ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je pourrais essayer d'imager un peu cette situation, c'est comme si le Seigneur mettait le compteur à zéro pour tes péchés. Donc c'est comme si le Seigneur mettait le compteur à zéro pour te pécher. Donc au travers de cette affirmation, en regardant droit dans la caméra, vous dites à quelqu'un que peu importe le crime qu'il a commis, peu importe le dégât qu'il a eu à réaliser, peu importe le nombre d'avortements, le nombre de personnes qu'il a tuées, le nombre de fois qu'il a tenté d'user de la drogue ou de voler, vous affirmez que le pardon de Dieu pour lui est possible. Le pardon de Dieu pour lui est garanti. C'est une affirmation qui ne souffre d'aucun doute. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Le sang de Christ est plus fort que n'importe quel détergent pour effacer à jamais le péché. Mais l'effacement du péché n'exclut en rien la condamnation. La condamnation, pas de Christ. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, je brûle un feu. Je brûle un feu en voiture. On m'arrête. Je demande pardon. Je me repens. Oui, mais la justice a le droit de me faire payer toujours mon ticket. Attends, on te pardonne. Je peux avoir tué quelqu'un. Je suis en prison. La famille de cette personne peut me pardonner. Mais cela n'exclut pas que je puisse passer mon temps et faire ma peine. C'est-à-dire, je répare, je dirais c'est la réparation. Je ne voudrais pas comparer ça avec le salut, mais pour dire que quand on se répand, c'est un changement de vie. C'est-à-dire, je prends la résolution de faire un 180 degrés par rapport à ma vie. Si je regardais à l'Orient, alors désormais je regarderai à l'Occident. C'est-à-dire ma vie doit complètement changer. On doit être capable de faire une différence entre Didier et Christian. Gloire à Dieu. On doit arriver à faire une comparaison entre... Je dirais une différence. Une différence. C'est que, pasteur, en affirmant cela, vous faites partie de ceux qui s'inscrivent en disant que la nouvelle naissance est un miracle et un des plus grands miracles. Non, pas un des plus grands miracles, le plus grand miracle. Je mets cette précision, le plus grand miracle. Donc vous qui nous suivez, avant d'être guéri d'une maladie quelconque, avant d'avoir une promotion, une délivrance quelconque, rassurez-vous, le plus grand miracle que le Seigneur puisse accomplir pour vous, c'est de vous accorder la vie éternelle, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et ça, c'est la meilleure des choses. Et le pasteur a dit, Dieu, quand il pardonne, il clean mieux qu'un détergent. Ça, je aimé. Mieux qu'un détergent. Vous qui nous suivez, j'ignore la vie ou l'expérience de vie dont tu as connu ta naissance à ce jour, ou encore si encore te retrouves en cet instant précis, ça dépendra à laquelle vous nous suivez, matin, après-midi ou le soir, mais soyons garantis, Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu qui pardonne réellement. Vous avez le choix d'opter pour le pardon de Dieu. Vous avez aussi le choix de rejeter les pardons de Dieu. Mais moi, à votre part, je choisirai d'être pardonné. Pasteur, pendant que vous parlez de devenir enfant de Dieu, obtenir le pardon de Dieu, est-ce que le fait d'être chrétien, c'est bénéfique? Si oui, est-ce que le fait d'être chrétien, y a-t-il des inconvénients? C'est ça le grand problème pas des chrétiens, mais du commun de mortel. Le commun de mortel croit que quand il vient à Christ, sa vie devient limitée. Okay. Le commun de mortel croit que quand il vient à Christ, il n'aura plus le droit de se réjouir de la vie. Dieu, en créant le monde, a fait toutes choses pour l'homme. Tel que la terre est constituée aujourd'hui, tous ceux qui se retrouvent sur terre, je ne parle pas de tous ceux, toute chose qui est faite sur terre a été fait pour mon bien. C'est-à-dire, quand Dieu était en train de créer la terre, il avait à cœur un souci pour moi en particulier. Oh, gloire à Dieu. C'est pour vous dire à combien, le degré d'importance que j'ai aux yeux de Dieu. Alors, ce que Dieu fait juste, c'est de me remettre dans mon droit. J'ai été biaisé hier, parce que je ne le suis pas aujourd'hui. J'ai été biaisé, j'ai été abusé.
Et j'avais une différente perception des choses. Je croyais que le bonheur se trouvait dans les boîtes. Je croyais que le bonheur se trouvait dans les choses viles, des choses vaines. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le bonheur se trouve en Christ. L'avantage, le plus grand avantage que j'ai eu à donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord d'avoir été transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Et ça, rien au monde, pour rien au monde, j'aurais à échanger cela. C'est ça même ce qu'on appelle la délivrance. Il n'y a pas des délivrances. Il y a une seule délivrance. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de délivrance. Et cela me suffit comme avantage. Gloire à Dieu. Pasteur, nous reviendrons dans un prochain talk show sur ce sujet de la délivrance qui fait ravage dans le milieu chrétien par la grâce de Dieu. Vraiment, on reviendra sur ça, sur la délivrance par la grâce de Dieu. Mais vous qui nous suivez, comprenez que déjà par rapport à ce que le pasteur a dit, présenté jusqu'ici, il n'y a pas de désavantage en devenant enfant de Dieu. Il n'y a que des bénéfices. Et nous avons aimé ce que le pasteur a dit. Il a dit lorsque Dieu a créé le monde, pour dire tout ce qui est dans le monde, il pensait, je dirais, à moi d'abord, avant de penser à vous. N'est-ce pas? À moi d'abord. Je m'approprie cet amour de Dieu. Je m'approprie que lorsque Dieu créait le monde, il pensait à moi. Vous qui nous suivez, imagine, mets-toi à ma place, ressens le même sentiment que je ressens cet ensemble précis ici à Arge TV. Un Dieu glorieux, pensez à moi. Vous qui nous suivez, jusqu'ici, Jésus est encore étranger. Jusqu'ici, Jésus est à rejeter. Jusqu'ici, Jésus fait toujours mal. Mais la Bible dit, où le pasteur vient de déclarer que Dieu pense à toi. Quelle bonne nouvelle. Vraiment, quelle bonne nouvelle. Comme je vous l'ai dit, je le rappelle, dans ce plateau Arge TV, dans Talk Show, avec votre frère, votre petit frère, votre grand frère, votre ami, nous respirons l'amour. Pasteur, en devenant enfant de Dieu, est-ce que nous recevons un pouvoir en devenant enfant de Dieu? Le premier pouvoir, c'est déjà d'être enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu me dit, ou nous dit, à celui qui croit en lui, il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est déjà un premier niveau de pouvoir ici. Ce pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc vous affirmez que devenir enfant de Dieu, c'est déjà un pouvoir. Je ne l'affirme pas de moi-même, il est écrit. Gloire à Dieu. Le pasteur ne fait pas des déclarations qui viennent de lui ou de son expérience. Comprenez qu'il est assis sur l'autorité de la parole de Dieu. Il est écrit que vous recevez un pouvoir lorsque vous devenez enfant de Dieu. N'êtes-vous pas séduit à l'idée de recevoir un pouvoir en devenant enfant de Dieu? Est-ce que vous soupirez? Est-ce que vous désirez devenir enfant de Dieu? Par la grâce de Dieu, préparez-vous. Il y aura un moment qui sera ouvert pour que vous deveniez enfant de Dieu, ou encore que vous retrouvez le désir de demeurer enfant de Dieu. Parce que poursuivre, vous avez dit que c'est le premier degré de pouvoir. Alors quel est le second degré? Oui, parce que je dis, le premier niveau, c'est déjà d'être enfant de Dieu. La Bible me dit, pour ceux qui ont cru en lui, le Seigneur leur donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir d'être enfant de Dieu, ça c'est le premier degré. Et nous ne pouvons être enfants de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, pour être enfant de Dieu, il faut que tu sois la maison de Dieu même. Il faut que Dieu soit en toi. C'est-à-dire, il faudrait que Dieu t'accompagne dans cette journey, je dirais. Tu ne peux vivre la vie chrétienne sans Dieu lui-même. Alors, le Saint-Esprit est celui qui te permet de vivre ta vie chrétienne. Et le Saint-Esprit ne vient pas seul, il est lui-même pouvoir déjà. Gloire à Dieu. Et il nous donne ce pouvoir de résister à tant de choses, de marcher sur le scorpion. La Bible me dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et compagnie. C'est déjà un pouvoir. Sans l'Esprit de Dieu, sans Dieu lui-même, nous sommes incapables de faire face au malin. Donc, sans Dieu lui-même, nous sommes incapables de faire face au malin. Donc, si je puis comprendre, ensemble avec un téléspectateur qui nous suit ce soir, devenir enfant de Dieu,
donne le privilège d'avoir un pouvoir, mais ce pouvoir s'exerce par la grâce de Dieu. Dieu t'accompagne. Amen. Que diriez-vous à ces chrétiens qui affirment « Je suis enfant de Dieu », tout ce que le pasteur vient de dire, je me suis jaugé, je vérifié, c'est vrai, j'ai cru au Seigneur, c'est vrai, je suis enfant de Dieu, mais je n'arrive pas à résister, à tenir face à la vie du péché. Je suis chrétien, mais moi et le péché, nous cohabitons ensemble. Si vous cohabitez avec le péché, c'est que vous n'avez pas encore renoncé à votre ancienne vie. Je dirais ceci. Pour devenir chrétien, il y a une vie qui doit mourir pour qu'une vie puisse naître. Il y a une ancienne vie qui doit réellement ou sûrement passer. C'est une résolution qu'on prend de n'obéir qu'à la parole de Dieu. La chair, elle est là. Les désirs sont naturels. Je ne voudrais pas voir Satan partout, combien même il est là, il est présent. Mais j'aimerais d'abord prendre mes responsabilités en face. Mon corps veut avoir le sexe et le sexe est disponible. J'ai ce pouvoir-là et j'ai cette autorité-là qui m'a été redonnée. Parce que quand je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le sceptre que j'avais fait tomber, je le récupère. J'ai à nouveau ce pouvoir-là de dominer et de dire non. Combien même ma chair voudrait que je puisse forniquer, que je puisse faire quoi que ce soit. Mais je suis, moi, dans l'obligation et j'ai cette force-là de pouvoir mater mon corps en disant non, je ne te donne pas de ce que tu veux. Donc le Seigneur nous donne ce pouvoir de dominer ce corps qui nous conduit dans le péché. Amen. Et quel conseil donneriez-vous à cet enfant de Dieu qui dit, pasteur, j'ai entendu, je vous ai suivi. J'ai ce profond désir de pouvoir réellement dominer sur l'influence de ce corps à me conduire toujours contre la volonté de Dieu. Il demande conseil ce soir. Il est fatigué. Il veut réellement mener une vie digne des enfants de Dieu. Il dit, chaque fois que je me présente à l'église, je donne l'apparence de la piété. Mais lorsque je quitte l'église, la vie de mon secret n'est pas réellement cette apparence de piété. Quel conseil donnerait à cette personne? Quelle est d'abord la disposition de son cœur? Parce que le tout, c'est la disposition du cœur qu'on a. Quelle est la disposition de son cœur par rapport à son problème? Il a déjà diagnostiqué son problème, il connaît son problème, mais il n'arrive pas à arrêter. C'est déjà un bon pas. J'avais eu un problème similaire quand j'étais beaucoup plus jeune dans la foi, un problème de cigarette. Tu arrêtes tout, mais tu n'arrives pas à arrêter la cigarette. Alors, il m'est arrivé de faire des serments, ou bien de faire des déclarations. Si aujourd'hui je me retrouve en train de fumer, que ça soit comme si. Si aujourd'hui alors ça tenait 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais je retombais au premier problème. Mais le jour que j'ai remis ce problème entre les mains de Dieu, d'abord la première étape, mon cœur était disposé. La disposition de mon cœur était sincère. Mon intention était sincère, ce n'était pas biaisé. C'était pas courant, c'était pas biaisé. Ce que je disais, c'est ce que je pensais. Mais je n'avais pas cette force d'arrêter. Mais parce que ma volonté était sincère, mon cœur était sincère, et quand j'ai demandé l'aide de l'Éternel, ça ne m'a pas pris 2 jours. Ma prière n'était pas une prière de jeûne de je ne sais combien d'années, ou combien de jours. On ne m'a pas imposé les mains pour cela. Je me suis mis à terre, j'ai dit au Seigneur, de moi-même, je n'ai pas pu. Peux-tu m'aider à arrêter de fumer? Et 2 jours, 3 jours après, j'ai constaté que je ne fumais plus. Gloire à Dieu. C'est un miracle pour moi. Alors, si c'est possible pour moi par rapport à la cigarette, j'aimerais que vous puissiez donner un nom quelconque à la cigarette. Prostitution, vol, alcool, tout le nom que vous pouvez, c'est le même processus. Le Seigneur est capable de nous en délivrer. Le Seigneur est capable de nous en délivrer. Le pasteur a dit, donnez le nom à votre situation. Nommez votre situation. Nommez votre problème. Nommez votre péché. En tant qu'enfant de Dieu, le processus pour être assisté par Dieu est le même. Soyez sincères envers vous-même. Désirez l'aide de Dieu. Prosternez-vous. Demandez à Dieu de l'aide.
Ne multipliez pas des stratégies pour arrêter de pécher. Ne multipliez pas des stratégies pour chercher à fixer votre problème vous-même. Le Seigneur est disponible, il est disposé, il a l'intention et la volonté de vraiment vous apporter un soulagement et une solution. Et si le pasteur a bénéficié de la grâce de Dieu en ce sens-là, si j'ai pu bénéficier de la grâce de Dieu en ce sens-là, je crois que vous aussi, peu importe votre problème, la grâce de Dieu est disponible. Parce que pendant que nous sommes en train d'atterrir, nous avons une dernière question. Pendant que vous parlez du salut et vous faites de Jésus-Christ à l'autorité de la parole de Dieu le seul à apporter salut, solution, consolation, quel est le prix du salut? Quel est le prix du salut? Alors, quel est le prix du salut? Cette question peut être regardée de deux points de vue. Okay. Le premier point de vue, c'est le point de vue du sauveur. Et le deuxième point de vue, c'est le point de vue du sauvé. Okay. Le point de vue du sauveur, c'est déjà fait. Christ a payé de son sang. C'est le prix du salut. La mort de Christ sur la croix. Wow. Ça, c'est une évidence. Il a payé de son sang. Donc, mon salut, le prix de mon salut, du point de vue du sauveur, c'est le sang qu'il a payé. Wow. Et ce prix-là, ce sang-là a une valeur incommensurable. It's priceless. Wow. Il a accepté Dieu qu'il était, ou Dieu qu'il est. J'aimerais pas parler de lui au passé parce qu'il est. Il sera d'éternité en éternité. Il a payé le prix de son sang pour me sauver, moi en particulier. Je ne sais pas pour qui d'autre, mais moi je sais qu'il a donné sa vie pour moi. Je m'approprie de l'œuvre de la croix comme étant quelque chose de fait pour moi. Gloire à Dieu. Alors, ça c'est du point de vue du sauveur. Du point de vue de celui qui est sauvé, je l'avais dit tantôt, il y a un prix à payer, le renoncement de soi. C'est-à-dire, il doit y avoir quelque chose qui doit passer sûrement. Ouais. Il y a une vie qui doit passer sûrement. Amen. Parce que si cette vie ne passe pas, on est resté le même. Ouais. Le prix à payer, c'est le sacrifice de l'homme aussi qui se donne à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12 de d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Ce sacrifice-là, il n'est pas mort, il vit, mais il vit ce sacrifice. Tous les jours, il est tenté, tous les jours. Gloire à Dieu, tous les jours il est tenté. Mais il fait le choix de faire la volonté de Dieu. Il fait le choix de faire la volonté de Dieu. Vous que nous avez suivis ce soir par la grâce de Dieu, le prix du salut, c'est Jésus-Christ. Le prix du salut, c'est Dieu lui-même qui donne sa vie pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour le pasteur. Dieu a fait sa part. Jésus est mort. Jésus est vivant. Vous aussi, vous avez votre part. C'est de vous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable. Nous devons payer ces prix. Vous devez payer ces prix. Pendant que nous atterrissons, s'il y a quelqu'un qui est là ce soir, qui veut donner sa vie à Jésus, pasteur, il y a quelqu'un qui nous suit, qui veut juste donner sa vie à Jésus. Est-ce qu'il peut avoir le privilège de devenir aussi enfant de Dieu? Je dis oui à sa place, accompagnez-lui à donner sa vie à Jésus. Vous regardez la caméra, aidez cette personne qui est là. Il est en famille, il est seul, il est en famille, mais il veut devenir enfant de Dieu. Si aujourd'hui, quelqu'un aimerait donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, tel que nous l'avions dit, il faudrait d'abord comprendre que ce n'est pas un acte qu'on est en train de faire de manière, comment dirais-je, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des rituels, mais c'est un engagement que tu prends aujourd'hui avec le Seigneur. Tu te dis, moi, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Si tu prends cette résolution et que tu fais ce vœu-là, c'est une promesse que tu ne peux briser. Tu te dis, je prends la résolution toute ma vie de faire la volonté de Dieu et de prendre le Seigneur Jésus-Christ comme étant mon maître et aussi mon sauveur. Si tu prends cette résolution aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ
est prête à venir dans ta vie. Et tu seras sauvé. Gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement venu dans ta vie et je crois que tu as pris la résolution et tu es sauvé. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes bénis par votre présence, par votre passage dans ce plateau Arche TV. Nous avons été bénis par ce que le Seigneur a dit au travers de vous. Nous croyons par la grâce de Dieu que c'est un premier talk show. Il y aura un second, il y aura un troisième et le peuple de Dieu sera béni. Ici, c'était votre frère, votre serviteur, votre enfant, votre petit frère, votre grand frère. Comme on avait dit, nous respirons l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit très bientôt.